12 août, Journée internationale de la jeunesse, désignée comme telle en 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies, dans les buts d'attirer l'attention de la communauté sur les problèmes de la jeunesse et célébrer les potentiels des jeunes. À l'occasion, la RJBC, qui est un regroupement des jeunes pour un but commun, une plateforme composée des associations ONG PAME, inscrit une conférence sous les thèmes « J'ai dit non à l'instrumentalisation des jeunes en la salle QLA ». Plusieurs personnalités signent leur présence à cet événement: juristes, professeurs, entrepreneurs, étudiants et communicologues. Maître Andy Mugalou, un juriste de profession, après avoir placé les décors basés sur la loi, il apporte un contenu riche sur l'instrumentalisation de jeunes dans les milieux politiques et professionnels. Fait obligation à tout le monde. Nous avons 4 institutions: le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Donc toutes les institutions ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter cette constitution. On retiendra de lui qu'il est impérieux que les jeunes connaissent leurs droits. Juste après, M. Jean Bosco, chef des travaux à l'université de Lubumbashi à la faculté des sciences économiques, a placé un mot sur l'instrumentalisation des jeunes en famille et dans les universités. Il y a un tout petit peu, il a les deux avantages. C'est des étudiants sur le plan instruction, ils sont efficaces. Même sur le plan éducationnel, ils se comportent favorablement. Et ils sont sûrs d'eux-mêmes et ils savent transcender les différentes difficultés qu'ils ont connues dans leur parcours. Et donc, ici, il est important de demander aux familles, aux parents, de jouer. L'audience intriguée, quelques jeunes ont posé des questions cadrant avec les sujets aux intervenants. Toute sa vie, on croit qu'il est bête. Pourquoi? Parce que vous l'avez jugé par sa capacité de grimper un arbre. Politique de déclaration des intentions. Je voulais quand même avoir des précisions. C'est quoi ces intentions? Concrètement, nous voulons aujourd'hui sortir de cette salle avec une certitude, une réponse claire et distincte. Vous interdisez à la jeunesse qui constitue 80% de la population congolaise à l'instrumentalisation. Quel palliatif sur tous les domaines, bien entendu, que vous avez évoqués. À la fin de la cérémonie, quelques interviews ont été accordées, axées sur la dite conférence. Oui, je suis ému parce que j'ai vu les jeunes ont répondu à notre invitation. Par mon initiative et celle de mon bureau et mes collaborateurs, nous avons pu réunir les jeunes et discuter avec eux. Je suis sûr que ce qui a été dit sera mis en pratique, car on ne veut pas que ça ressemble à avant la conférence égale après. Je crois en ces jeunes, je crois en eux, et ensemble nous disons non à l'instrumentalisation de la jeunesse et nous allons changer les choses avec ces jeunes. Merci. Alors tout s'est bien passé comme il faut. Nous avons eu des jeunes qui sont venus, nous avons eu des intervenants qui ont bien presté leur sujet sur ce qui concerne l'instrumentalisation de la jeunesse. Alors je suis très contente de voir des gens, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, nous avons échangé, ils ont posé des questions, nous avons répondu, il y a eu des intervenants et nous sensibilisons les jeunes de venir rejoindre le regroupement des jeunes avec un but commun, que nous puissions travailler ensemble, nous puissions revendiquer nos droits, nous puissions valoriser la jeunesse. Donc, merci. Heureux d'avoir tenu la conférence sur l'instrumentalisation de la jeunesse en ce jour aussi spécial du 12 août 2020. Car la jeunesse rencontre beaucoup de difficultés auxquelles nous devrions chercher des solutions. C'est en marge de cela que nous sommes réunis aujourd'hui dans l'enceinte du complexe Kiwele pour réfléchir sur les problèmes liés au secteur de la jeunesse. Bonjour,
je m'appelle Bélange de Penda, coordinatrice de la Fondation Jeunes Femmes Influentes. Nous avons eu une conférence aujourd'hui pour dire non à l'instrumentalisation. Donc ça voulait dire qu'on est jeune, on doit vraiment nous lever et faire quelque chose. Il n'est plus temps de rêver, il n'est plus temps de faire autre chose. Chers jeunes, il est temps de se lever et faire quelque chose qui sera essentiel pour nous. Donc aujourd'hui, nous avons eu à parler sur ça, comment un jeune doit se relever et comment un jeune doit dire non à toute violence. Donc si vous êtes avec nous, si vous nous tendez la main, je pense qu'on va faire quelque chose de très bien. Chers jeunes, ne vous découragez pas, soyez toujours forts, venez, qu'on se mette la main dans la main pour qu'on travaille et qu'on dise ensemble non à l'instrumentalisation. Merci. Oui, c'est d'abord de noter que c'est depuis le 12 août 1999 que le monde entier célèbre la journée internationale de la jeunesse. Et pour le thème qui a été retenu pour cette année ici 2020, c'est l'engagement et la participation de la jeunesse pour le développement de la RDC. Alors nous saluons l'initiative du président Jonathan pour cette journée ici. Nous sommes jeunes, nous avons cette énergie pour participer au développement de notre pays. On dit c'est sur la jeunesse que dépend l'avenir d'un pays. Et nous sommes là, nous avons cette énergie pour participer au développement de notre pays. Après des mois de pause, enfin nous reprenons les activités avec une conférence détail. J'ai aimé surtout la thématique. Vous savez, nous sommes la jeunesse qui est l'avenir de demain. C'est comme ça que nous avons eu ce temps de bien sûr participer dans cette conférence avec vivacité. C'est un sujet très très important parce qu'on a remarqué la présence outrancière de la jeunesse, même dans les marches politiques. Et quand il s'agit des postes dans des entreprises, on fait recours aux vieux. Donc c'est avec cette optique que nous nous sommes bien sûr conscientisés. Nous nous sommes dit qu'il serait mieux de dire non à l'instrumentalisation. En tout cas, j'ai dit merci à l'équipe organisatrice de cet événement. Merci. Nous avons été satisfaits par cette conférence qui a réuni plusieurs jeunes ici. Et voilà que sur base de plusieurs interventions données par des orateurs prévus, c'était pour nous une grande joie d'entendre quand même ces réactions. Et sur base de ces réactions, la jeunesse consciente a pris de palliatifs tel que je l'ai posé dans ma question, parce que tout est parti d'un constat du fait que la jeunesse aujourd'hui est instrumentalisée dans tous les secteurs, et que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le milieu universitaire, on a constaté que la jeunesse est instrumentalisée, et voilà que cependant cette jeunesse est en train de constituer une force, un pouvoir qui est dénigré. Voilà. Aujourd'hui, sur base de cette conférence, là, on s'est rendu compte qu'il était très important que la jeunesse puisse prendre conscience, puisse voir le privilège qui se présente devant lui, et qu'il puisse alors faire l'essentiel. Comme nous le voyons partout ailleurs, il y a Yeri, un auteur français, qui disait: lorsqu'on se met dans des voies publiques, c'est pour manifester et demander certains droits qui nous échappent. Et cela doit être aussi un acquis pour la jeunesse congolaise, plus particulièrement la jeunesse louchoise. L'on doit comprendre que ce n'est pas le fait de se faire instrumentaliser qu'on parviendra à gagner la confiance de ceux-là qui nous instrumentalisent, mais plutôt, ça sera très efficace et important lorsque nous nous lançons dans des voies publiques, lorsque nous manifestons. Cela doit être pour un droit, un objectif qui passe au-delà, ou soit que la Constitution, soit le pouvoir exécutif n'arrive pas à nous garantir. Et donc nous sommes très satisfaits de cette conférence, et nous pensons réellement que si à la prochaine toute la jeunesse louchoise se réunissait pour de tels événements, ça peut aussi apporter un plus à ce que la jeunesse ne sera pas un jour, on ne parlera pas un jour que la jeunesse est instrumentalisée, plutôt on parlera d'une jeunesse instruite, un jeune qui aspire au pouvoir, un jeune qui a un esprit créatif, un jeune qui vise l'avant, l'avenir, afin de développer son pays. Sinon, nous sommes très ravis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par rapport à la conférence s'est très bien passée. Nous avons apprécié les interventions de tout un chacun. Beaucoup plus, ce qui nous a épaté par rapport à la journée, c'est que la journée a coïncidé avec la journée internationale de la jeunesse.
qui, par rapport à ce qui a concerné la conférence, c'est une motivation pour les jeunes. La jeunesse doit comprendre qu'elle constitue une force pour la nation et qu'elle ne peut pas s'instrumentaliser, se faire manipuler au profit des leaders, alors qu'elle-même, jeunesse étant leader, elle peut se promouvoir de sa propre force, elle peut exploiter ses propres capacités pour préparer son avenir de demain, car on dit la jeunesse constitue la force pour tout un pays. Célébrons la journée internationale de la jeunesse. C'est une journée indispensable, importante pour la jeunesse, en l'occurrence celle de la République démocratique du Congo, un pays où les jeunes se retrouvent en difficulté. Alors il est évident de souligner que les impressions retenues au sein de la dite conférence sont merveilleuses, tout simplement par le fait que nous avons traité des problèmes qui dérangent la jeunesse de la République démocratique du Congo, et en particulier dans la ville de Lubumbashi, parce que Lubumbashi étant une ville importante qui joue un grand rôle dans les agglomérations des jeunes et humaines au sein de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la jeunesse qui est en train de nous suivre, nous les encourageons à pouvoir continuer avec ces genres d'initiatives, parce que c'est une possibilité pour la jeunesse d'encadrer, d'éduquer et de réitérer non seulement la jeunesse, et surtout orienter, donner des recommandations au pouvoir exécutif et d'attirer leur attention sur la gestion et les objectifs que les jeunes de la République démocratique du Congo déposent à leur éventualité.